La fondue n'est ni suisse ni française et encore moins née dans les montagnes. L'origine de la fondue est complexe. On retrouve des recettes impliquant du fromage fondu un peu partout dans le monde et à des époques très anciennes. Par exemple, dans l'Iliade, Homère parle d'un plat à base de fromage de chèvre fondu et de vin. En fait, la fondue d'aujourd'hui est sans doute le résultat d'un processus lent et complexe d'apports culturels divers et variés. En Suisse, la plus ancienne attestation d'un plat qui ressemble à notre fondue contemporaine, c'est-à-dire du fromage à pâte dure fondu mélangé à du vin, est publiée dans un livre zurichois de 1699. Ensuite, il y a plusieurs recettes qui vont apparaître un peu partout en Europe et qui proposent déjà d'utiliser du gruyère, avec quand même quelques spécificités plutôt étonnantes. Par exemple, dans le cuisinier moderne, on nous demande, en plus du traditionnel vin blanc et fromage, d'ajouter de la muscade, du persil, du beurre, de la truffe et des œufs battus en neige. Je pense que la digestion ne devait vraiment pas être facile. En Suisse, au milieu du 19e siècle, les coopératives fromagères fabriquent et vendent leurs meules à des négociants qui livrent à la bourgeoisie des villes européennes et nord-américaines. En fait, jusque dans les années 30, et ce même en Suisse, la fondue est consommée exclusivement en ville, dans les milieux bourgeois. En montagne, même les bergers eux-mêmes n'en mangeaient pas. Ils n'allaient pas manger leur gagne-pain, et de toute façon, le fromage produit dans l'année est trop jeune pour être fondu. Ils consommaient plutôt des sous-produits comme le sérac, qui est fait à base de petit lait, un déchet de la fabrication du fromage à pâte dure. La fondue moderne n'a donc pas été inventée par des montagnards en alpage, mais par des bourgeois en ville. Au XXe siècle, pour répondre à la demande de plus en plus importante, la production va se moderniser. Les petites fromageries d'alpage vont peu à peu être remplacées par des fromageries de plaine, plus grandes et plus modernes. Quelques années plus tard, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les exportations de fromage s'effondrent. Les producteurs s'organisent et fondent l'Union suisse du commerce du fromage, un lobby qui a pour mission de convaincre les Suisses de tout le pays de manger leur fromage. Dans les années 30, ils lancent alors une vaste campagne publicitaire pour faire connaître la fondue. Ils vont alors associer la fondue à la nation avec l'idée que manger une fondue, c'est manger suisse et donc soutenir l'économie. C'est une façon de se regrouper autour de valeurs communes, de se serrer les coudes dans un contexte difficile. Le coup marketing est un succès. La fondue, qui était jusque-là un plat quasiment inconnu dans toute la Suisse, devient plat national et un symbole de l'unité de la nation. Dans les années 50, toutes les familles suisses ont un réchaud et un caclon à la maison, et c'est aussi à ce moment-là que la fondue suisse s'exporte dans le monde. Plus tard, avec le développement des sports d'hiver, la fondue devient le plat d'après-ski par excellence. L'image d'Épinal de la fondue comme plat montagnard est construite et au fil des décennies entretenue par le marketing pour dynamiser les ventes.